Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce troisième numéro de Regard Croisé de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal et des élections. L'ONU appelle au respect des libertés fondamentales. Notre deuxième sujet concerne le Niger et les États-Unis. Washington annonce poursuivre les négociations avec Niamey pour l'accord militaire. Le troisième sujet concerne aussi le Niger et les États-Unis. Après la dénonciation de l'accord, le Niger se veut plus proche de la Russie. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Quatrième sujet, Togo, réforme des partis d'opposition s'oppose à l'idée d'une révision constitutionnelle. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Germain Pouli, vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste, analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères, bonsoir à toutes et à tous. Notre troisième invité ce soir, l'honorable député Beausoleil Obekou. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et président de l'association Togo pour tous. Bonsoir honorable et bienvenue. Merci, bonsoir docteur, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Avec vous, nous abordons donc notre premier sujet. Nous prenons la direction du Sénégal. L'ONU appelle au respect des libertés fondamentales. Là, nous parlons donc des élections. Des experts de l'ONU ont exhorté ce mardi les autorités sénégalaises à veiller à ce que les partis politiques, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme puissent exercer leurs droits et libertés d'association, de réunion et d'expression pendant la période électorale. C'est ce qu'a rapporté l'ONU. Nous exhortons les autorités à respecter les libertés fondamentales nécessaires à un processus démocratique inclusif et effectif et à mettre fin aux restrictions des libertés publiques que le pays a connues ces dernières années. Et ces experts ont déjà fait part plutôt au gouvernement de leurs préoccupations concernant les poursuites et les détentions de dirigeants de l'opposition et de leurs partisans. Ils ont également salué la libération de plus de 500 détenus, dont les leaders de l'opposition Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye la semaine dernière, même si cela n'a intervenu que quelques jours avant l'élection présidentielle prévue donc pour ce 24 mars. Nous sommes là au Sénégal, l'ONU s'en mêle. Il faut que les libertés soient garanties à tout un chacun, tous ceux qui auront un rôle particulier à jouer dans ces élections honorables. Oui, mais la sortie de l'ONU, moi, je me pose la question, est-ce que c'est le moment, ce qui se passe au Sénégal actuellement, nous savons que le Sénégal, il y a la campagne électorale et c'est la dernière semaine de la campagne au Sénégal. Et à cette dans 2 jours, ça finit. Ça finit et à cette période, je crois que les libertés d'association, les libertés de regroupement, tout ça là, sont garanties. Et bon, je crois que le rapport là devait intervenir au moins 6 mois plus tôt que je vais comprendre, mais actuellement, ce rapport parle de détenus politiques, tout ça, et au même moment, on parle de 500 prisonniers libérés, dont Ousmane Sonko et Bassirou. Donc, je crois que personnellement, je ne trouve pas l'opportunité de ce rapport-là, à cette période-là. Alors que c'est une exhortation à garantir les libertés. Oui, mais il faut savoir aussi sortir ces rapports-là au moment convenu. Actuellement, les libertés sont garanties, tous les partis battent campagne comme il faut. Et je crois que les élections, avec la libération surtout des prisonniers, et notamment de Ousmane Sonko et de Bassirou, je crois que la situation politique a été un peu décrispée et qu'il y a quand même de l'apaisement et chacun bat campagne. Je crois que l'élection, le processus électoral se déroule bien pour le moment. Et j'espère que ça va aller jusqu'au bout et qu'on aura vraiment une élection transparente, inclusive et acceptée par tous, et dont les résultats seront acceptés par tous. Et pour le rapport, c'est vrai, je l'ai dit, moi je trouve que ce n'est pas le moment que ce rapport-là précisément sorte, mais quand même c'est aussi une exhortation, comme vous l'avez dit, pour rappeler aux dirigeants sénégalais que dans
dans le futur, quand même, il faut éviter ce qui s'est passé il y a de cela 1 an, 6 mois, où il y a eu quand même des affrontements entre des manifestants dont la manifestation est interdite et les forces de l'ordre. Actuellement, moi je le dis, je crois que les gens ne se plaignent pas beaucoup, la campagne se déroule bien, les opposants font campagne, les candidats de la mouvance présidentielle aussi font campagne, et je crois que tout se passe bien, et le rapport là, bon, au fait, c'est pour rappeler qu'il faut dans l'avenir faire mieux, mais pour le présent, il n'y a pas péril à la demeure actuellement au Sénégal. Merci beaucoup à vous, honorable. Germain, les experts de l'ONU appellent à garantir les libertés de mouvement, d'association, d'expression en cette période électorale au Sénégal. On sait que finalement, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et bien d'autres prisonniers ont été libérés à la faveur de cette loi d'amnistie, aussi à la faveur de la politique de décrispation de l'atmosphère politique telle que voulue par le président sénégalais Macky Sall. Oui, non, je crois qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire sur les capacités du nouveau gouvernement qui est en charge la conduite donc de ce scrutin, de garantir la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté d'expression. Sauf que c'est toujours bien de le rappeler en de telles circonstances, parce que les périodes des élections sont une période importante dans la vie d'une nation, et on sait que depuis 3 ans il y a eu assez de violence donc au Sénégal. Il y a eu assez de journalistes par exemple qui ont été arrêtés, il y a eu des manifestants également, des partisans d'Ousmane Sonko notamment, et donc plusieurs défenseurs des droits de l'homme aussi ont eu assez de soucis. Maintenant, il y a eu cette loi d'amnistie, il y a les premières retombées, les libérations les plus attendues qui ont été celles de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, qui sont sortis de prison un peu en retard, mais qui ont pris le train de cette campagne en marche. Après, il y a le rôle des médias dans un scrutin comme celui-ci. On sait comment au Sénégal les médias joue un rôle important dans la transparence donc, du scrutin, et donc c'est normal de rappeler que toutes ces entités-là puissent librement jouer leur partition, mais je crois qu'en amont, comme vous l'avez dit, plusieurs dispositions ont été prises pour décrisper l'atmosphère politique qui a été surchargée ces dernières années donc, au Sénégal avec tout ce qu'on a connu comme violence. On espère que tout ça c'est derrière le Sénégal et que ce scrutin va se poursuivre paisiblement, et qu'à la fin les résultats qui sortiront ne seront pas contestés ou ne seront pas trop contestés, en tout cas reflèteront la volonté de la majorité donc, des Sénégalais. L'ONU arrive un peu en retard, comme le rappelait l'honorable, mais c'est toujours bien de rappeler qu'on a besoin que les journalistes, que les acteurs politiques circulent librement, que les défenseurs des droits de l'homme également fassent leur travail. Ça ne peut qu'apporter un plus à cette élection dont l'issue est très très attendue. Louis Kamako, les experts de l'ONU appellent au respect des libertés fondamentales pour les leaders d'organisations de la société civile, les hommes politiques, également les hommes de médias dans cette période électorale, surtout pour la présidentielle du 24 mars prochain. Oui, je pense que contrairement à mes deux co-débatteurs, je trouve que l'ONU est dans une démarche de suivi. Parce que vous l'avez dit, vous l'avez tous reconnu que l'Organisation des Nations Unies a déjà appelé à la décrispation de la situation sociopolitique au Sénégal. Et donc c'est ce qui a amené, ou bien c'est ce qui a aussi contribué à la libération des 500 prisonniers politiques, vous l'avez dit. Et donc, on a vu qu'à un moment donné, la situation a évolué, le climat est devenu un peu paisible à tout le monde. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les élections ont eu lieu. Et je rappelle que les élections n'ont pas encore lieu. Que les élections la campagne est en cours. Dans 4 jours, nous sommes aujourd'hui le 20.
Et donc, je rappelle que la sortie de l'ONU a eu lieu plus précisément le 19 mars dernier. Ça veut dire que hier, en mardi. pleine campagne, donc en pleine campagne. Et donc, je ne trouve pas que c'est une sortie tardive. Une sortie tardive parce que les échéances à venir sont également cruciales. Vous parlez de l'élection qui aura lieu le 24 mars et on sait que c'est justement après le dépouillement que de problèmes surviennent en fait. Donc aujourd'hui, la question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter de l'irrespect des libertés fondamentales au Sénégal? Oui, parce que vous l'avez dit que depuis mars 2021, le pays est confronté à des manifestations qui ont amené le gouvernement à couper des internets, à gazer par moments les manifestants et à emprisonner les organisateurs. Donc ça c'est le fait, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Oui, non, mais voilà, justement, c'est pour ça que je dis que est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter aujourd'hui de l'irrespect des libertés fondamentales? Oui. Et jusque-là, je trouve que le pays n'est pas sorti de l'ONU. C'est pour cela que je dis que cette sortie de l'ONU a lieu d'être en fait. C'est-à-dire que c'est pas une sortie tardive parce que ce qui est important pour moi, c'est le scrutin du 24 mars. On a vu les conditions dans lesquelles cette élection a été organisée. On a vu même qu'au début de la campagne, des candidats étaient obligés de se rentrer dedans. On a eu des échauffourées entre des candidats de l'opposition et ceux de la mouvance. Et tout ça aujourd'hui fait que on ne doit pas normalement se taire. Donc l'ONU, et quand l'ONU le dit, je trouve que elle est dans une démarche c'est un signe avant-coureur. C'est un signe avant-coureur parce que des organisations comme telles ont un renseignement aussi efficace et sophistiqué qui font que ils essaient en fait de devancer les événements. Ça veut dire que ce qui se prépare peut être encore plus dramatique que ce qu'on a vu, ce qu'on a déjà vu. Je parle de ces élections. On ne sait pas comment est-ce que le dépouillement sera fait. On ne sait pas ce qui se prépare. Et donc, c'est pour ça, je trouve que l'ONU peut-être est dans une démarche d'anticipation. L'ONU est en train de conscientiser les gens, d'appeler à un apaisement dans un sens futuriste. Donc, c'est pour ça, je trouve que cette sortie, elle est salutaire. Mais sauf que je me dis, mais pourquoi l'ONU? Pourquoi l'ONU? Pourquoi pas une organisation sous-régionale? Pourquoi pas une organisation africaine? Pourquoi pas l'Union africaine par exemple? Pourquoi pas la CEDEAO qui va peut-être tirer les sonnets d'alarme, qui va peut-être demander en fait aux Sénégalais de respecter comme cela se doit les droits fondamentaux. Alors, honorable, y a-t-il des craintes aujourd'hui au regard de l'organisation de ces élections? La campagne qui avait été lancée, ou du moins ce qui a été annoncé, la suspension du processus, un mois de tiraillement, puis on revient pour s'accorder sur la date du 24 pour le premier tour de la présidentielle. Nous sommes aujourd'hui le 20, dans 4 jours les Sénégalais iront aux urnes. Y a-t-il des craintes qui pourraient justifier quand même cette sortie de l'ONU selon vous? Oui, il y a quand même des craintes, mais moi je pense que ça n'engage que moi. Je pense que le rapport là a été préparé depuis et ça devait sortir avant cette période-là. Parce que quand on lit le rapport, là on constate que beaucoup de choses qui ont été dites dans ce rapport-là concernent des événements passés. Et on a ajouté quelque part, on a dit il faut libérer les prisonniers et on dit et en même temps que on a quand même libéré 500 personnes. Donc je me dis que ce type de rapport s'est préparé et on attend sa sortie. Et sa sortie, je crois personnellement que ça devait sortir bien avant. Et bon, Dieu merci. Et entre-temps, le président Macky Sall a fait quand même a participé à ce que le climat politique soit apaisé. Et tout le monde actuellement, par rapport à il y a de cela 6 mois, je crois que le début de la campagne et la façon dont la campagne se déroule actuellement, je crois que les libertés d'association, je l'ai dit tantôt, les libertés de regroupement, les libertés d'expression sont respectées. Mais la crainte, c'est que dans le processus électoral, il y a la campagne. Ce qui s'est déroulé avant les candidatures. Il y a certaines candidatures qui ont été rejetées, d'autres qui ont été retenues, mais que certains ont critiquées. Et aussi, après la candidature, il y a la campagne électorale.
Bon, la date, ça a été aussi sujet de contestation, de disputes et tout ça. Donc, la Cour constitutionnelle a veillé et je crois que tout le monde s'est accordé à aller aux élections le 24 prochain. Mais après, il y a la campagne qui se déroule bien. Il y a le déroulement, le jour même du scrutin. C'est les craintes, ça. Le jour même du scrutin, il peut y avoir des problèmes. Et après le scrutin aussi, et après la proclamation des résultats, il y a des craintes qu'il peut y avoir des contestations. Et c'est ce qui fait que cette sortie de l'ONU, comme je l'ai dit dans ma première intervention, est pour le futur. Parce que pour le présent, ça se déroule bien. Donc, et moi, je dis qu'il appartient aussi non seulement au gouvernement, mais aussi à tous les acteurs politiques de veiller à ce que le processus se déroule normalement. Bon, il peut avoir, je crois que les problèmes ne viennent pas seulement du camp des gouvernants, mais il y a aussi des problèmes. On peut appeler aussi à la responsabilité des partis politiques et aussi des citoyens sénégalais pour que ce processus électoral se déroule bien et qu'on ait des résultats acceptés par tous. Merci beaucoup. Germain, y a-t-il des craintes par rapport au déroulement de l'élection le 24 prochain? Peut-être quelque chose qui pourrait justifier cette sortie des experts de l'ONU? Oui, bon, je crois que ce sera une simple piqûre de rappel, surtout que depuis 3 ans, il y a eu beaucoup de violence dans le pays, et on sait que toute période électorale est susceptible de connaître des bouleversements, de connaître de la violence, et donc c'est normal de le rappeler. Vous savez, même dans les pays où il n'y a pas de crise, comme il y en a eu au Sénégal, on rappelle toujours aux acteurs de faire en sorte que les élections se déroulent dans la paix, parce qu'on sait qu'il y a toujours un risque que les choses dévient, que les choses aillent dans un sens ou dans un autre, parce qu'il y a de l'électricité dans l'air, il y a de la provocation, il y a l'envie de gagner, il y a de la rivalité, il y a de la compétition, et donc c'est possible. Maintenant, et on sait que le Sénégal s'est inscrit donc ces dernières semaines dans la voie de l'apaisement, avec les conséquences qu'on a connues, la libération d'Ousmane Sonko et de son candidat donc à la présidentielle. Donc aujourd'hui, on peut dire que tout va bien, mais on ne sait jamais. D'ici la proclamation des résultats, il se peut qu'il y ait de la violence, ce n'est pas exclu, on le constate même dans les autres pays où la situation semble être calme d'ordinaire. À la proclamation des résultats, il peut toujours avoir des problèmes. C'est pour ça que l'ONU met un accent sur les réunions pacifiques. Quand l'ONU dit les réunions pacifiques, c'est pour parler des manifestations violentes qui sont souvent attachées au scrutin. Et comme le disait l'honorable aussi, ce n'est pas un message qui s'adresse uniquement au pouvoir. On demande au pouvoir de garantir, mais de garantir les réunions pacifiques. Donc les manifestations violentes, c'est dire que si elles ont cours, c'est possible que les forces de sécurité, dans le cadre de la sécurisation des élections, réagissent. Mais je crois qu'il y a quand même un processus d'apaisement qui fera que tous les acteurs vont s'inscrire dans cette logique-là pour que le scrutin aboutisse et que la suite, donc avec cette loi d'amnistie, que la succession de Macky Sall se passe très bien. Ok, merci beaucoup. Lui, quelque chose à ajouter? Non, mais rapidement. Dit que justement, il y a des craintes. Je crois que je l'ai répondu. Mes deux co-débatteurs l'ont bonifié. Et aussi, ce qui reste aussi à noter, c'est la date du 2 avril prochain, qui reste une date charnière dans cette affaire-là. Parce que le 2 avril, c'est la date que Macky Sall a dit, la date à laquelle il va quitter le pouvoir. Donc, tout le monde a également les yeux, les regards fixés sur cette date-là. Est-ce qu'il quittera justement le 2 avril? Et donc, on se demande qu'adviendra-t-il si Macky Sall ne quitte pas le pouvoir le 2 avril comme lui-même il a promis. Donc en dehors du 24 mars, le jour des élections, il y aura également la date du 2 mars qui reste en fait sur laquelle les Sénégalais restent focus. Et si on arrive justement à maîtriser à tout un peuple durant cette date-là, je pense que le chaos va justement épargner le Sénégal. Et donc je trouve également que c'est justement
en se référant à ces 2 dates charnières-là que l'ONU a appelé en fait au respect des libertés fondamentales. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.